Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo batch cooking ou du meal prep spécial petit déjeuner et goûter pour les grands et les petits. Bien sûr, c'est le goûter préféré de tout le monde. C'est le fameux gâteau au yaourt, mais décliné de plusieurs façons. Vous allez voir au fil de la vidéo, c'est vraiment très simple. Moi, je ne vais pas utiliser un seul yaourt, donc une seule mesure, mais je vais utiliser un grand récipient ou un bol ou ce que vous voulez. C'est l'équivalent de 4 pots de yaourt. Alors qu'on peut remplacer par du lait végétal, ce que vous voulez. Moi, ce sont les yaourts d'être courte que j'utilise, ceux qu'on ne mange pas surtout. Donc, je prends la même mesure de sucre cristallisé et la même mesure d'œufs. Donc, si vous n'êtes pas nombreux, vous prenez seulement le peu de yaourt et vous mesurez les restes avec. Alors, une mesure de de sucre, une mesure d'œuf, une mesure d'huile et une dernière mesure soit de lait, de crème, de yaourt, comme vous voulez, ou de lait végétal aussi, ou du lait en poudre mélangé avec de l'eau. Moi, ça sera 2 yaourts à la vanille et 2 yaourts nature, donc pas la peine de rajouter plus de sucre, ça sera vraiment juste. Je mets tout dans un grand récipient, on n'a pas besoin de mixeur ni de batteur, on n'a même pas besoin de trop d'énergie pour réaliser cette recette. C'est le fameux gâteau yaourt qu'on fait tous à l'école, qu'on a tous fait quand on était petits à l'école maternelle surtout. On célèbre les anniversaires avec, c'est vraiment la recette la plus simple, la plus économique, surtout qu'on a, pour la plupart de nous, tous la possibilité d'avoir des yaourts date courte dans tous les magasins, surtout le matin, ça coûte vraiment pas cher, comme on peut avoir des yaourts premier prix à moins d'1 € les 4, c'est vraiment intéressant. Alors, comme j'ai utilisé 10 œufs, j'aurai besoin de 5 paquets de levure. On utilise 8 œufs, donc ce sera toujours divisé par 2. Pour chaque 2 œufs, on aura besoin d'un paquet de levure à l'aide d'un fouet manuel, tout simplement. Je mélange tout, c'est tout rapidement. Pas besoin de faire sortir votre pétrin et tout, pour faire de la vaisselle, tout ce cassement de tête. Franchement, c'est vite fait à l'aide du fouet manuel, ça demande même pas de l'énergie. Et par la suite, on passe à tout ce qui est sec, donc levure, sel et farine. On sait tous pour un gâteau au yaourt, si on mesure avec le pot de yaourt, ça sera un pot d'œuf, un pot de sucre, un pot d'huile, un pot de yaourt et 3 pots de farine. Toujours la farine, c'est 3 mesures, donc c'est 3 pots. Là, je vais bien tamiser ma levure, surtout que c'est de la levure que j'ai depuis un moment dans mon garde-manger avec les fortes chaleurs qu'on a eu cet été. Ça sera bien de la tamiser pour éviter d'avoir des grumeaux. Je verse directement 3 verres au bol ou 3 mesures de farine tamisée type 45. Si vous n'avez pas même la 55, ça passe. Là, je rajoute une belle pincée de sel. Vous pouvez mettre de l'extrait de vanille. Moi, je n'ai pas mis parce que j'avais mis déjà 2 yaourts aromatisés à la vanille et de nature. Donc, il y a déjà ça. Il n'y a pas besoin de rajouter plus de sucre vanillé. On peut faire cette recette en mode chocolat. Donc, on met 2 mesures et demie de farine et une demi-mesure de cacao, de préférence noir. Comme on peut faire fondre du chocolat, utiliser des yaourts au chocolat. Là, le fou a craqué. Le pauvre, il est là depuis quelques années. Allez, il est temps qu'il parte. Ben, il est parti à la poubelle. J'ai ce petit fouet que j'utilise pour la vinaigrette généralement. Je vais me contenter de ça. Je ne vais pas faire sortir mon mixeur ni quoi que ce soit. On peut utiliser un bras mixeur. On peut utiliser un batteur électrique ou le pétrin. Mais franchement, fait à la main comme ça, on peut mélanger facilement. Même avec vos mains, une fourchette au départ. Après, on continue la farine à la main. Le plus important est de respecter les mesures. Vous voyez, la texture, elle est juste magnifique. C'est le secret de la réussite de tous les gâteaux au yaourt. Ça va pas tomber dans le four. On aura ce bon bec et franchement, le tour est joué. C'est très facile. Là, j'ai pris un moule à gaufres que j'ai pris à 5 € au marché. C'est pas vraiment, c'est pas grand chose. C'est vraiment un moule ordinaire. Pardon, un appareil ordinaire. Là, j'ai loupé un peu. J'ai pas mis la caméra, mais je vais vous refaire ça de suite. Donc, c'est vraiment un petit appareil pas cher qu'on peut acheter au Lidl, un peu partout. C'est vraiment le moins cher. Il n'y a pas de réglage, il n'y a rien. En même temps, je prends une poêle anti-adhésif. Comme ça, je ferai tout ça en un max de temps d'1 heure. Moi, j'ai fait ça pendant 1 heure parce que c'était le dimanche. Je me suis arrêtée pour donner aux enfants parce qu'ils voulaient manger. Donc, ça m'a pris 1 heure. Pour vous, ça peut être moins de temps. Donc, j'ai mis un tout petit peu d'huile ou de matière grasse sur ma poêle qui colle pas. Et je l'ai mise vraiment sur feu
doux, vraiment très doux, le minimum. Là, en même temps que je retourne ces gaufres, j'ai besoin de les retourner tout simplement. Je vous ai dit, j'ai pas un gaufrier top de marque, non, c'est juste un simple gaufrier. Donc, il n'y a pas de mal à le retourner. Bien sûr, je mets un tout petit peu d'huile dans du sopalin et j'huile un peu mon gaufrier après chaque utilisation pour que ça colle pas, sinon ça va coller. Je sais pas le vôtre, est-ce que ça colle aussi, mais le mien apparemment, c'est la première fois que je le teste. Ça colle un petit peu, mais il n'y a pas de souci. Le plus important, que chez nous, les grands et les petits sont heureux aujourd'hui d'avoir des gaufres. Ça fait un bail depuis que j'ai pas fait ça. Alors je mets un peu de pâte, je mets en rond comme ça. Je vais pas remplir tout le carré, comme ça j'aurai un maximum de gaufres. Vous voyez, juste ça. Et je ferme mon gaufrier. Et en même temps, je fais cuire les pancakes et les gaufres en même moment. Dès que je mets un, je mets l'autre, je retourne l'autre jusqu'à la fin de la cuisson, la fin de la préparation de toutes mes gaufres. Alors pour les quantités, je vais devoir m'arrêter au quart de la pâte pour chacun, mais moi j'ai pas compté, hein. Je préparais quelques gaufres, en même temps des pancakes et de suite je ramènerai d'autres moules. Soit on prend un moule carré, rond, rectangulaire pour faire un grand gâteau, soit ces petits moules en silicone. Moi je les ai achetés chez Carrefour il y a un moment maintenant. Un acheté, un offert, on peut retrouver ça dans n'importe quel magasin. Soit on va les beurrer ou leur mettre un petit peu d'huile pour que ça colle pas. Et de suite, je retourne mon pancake, je vérifie mes gaufres. Oui, je suis comme une machine en ce moment, c'est le travail à la chaîne. Mais ça me fait énormément plaisir, il y a de belles odeurs à la maison, ça fait longtemps. Et tout le monde est content, même mon mari a mangé. C'était vraiment ce qu'on a fait pour le soir du dimanche. Il faisait un peu frais, on n'est pas sorti. Et on a fait quand même une soirée gâteau, c'était magnifique et j'ai eu une belle quantité que j'ai mis au congélateur pour toute la semaine. Aujourd'hui, on est le soir du mardi. L'assiette que j'ai laissée à l'extérieur, il n'y a plus. Et j'ai fait sortir un petit paquet du congélateur, un paquet de 6 pièces du congélateur pour le lendemain. Donc le mercredi matin, ils sont à la maison. C'est vraiment extraordinaire quand on a de belles préparations comme ça qui sont dans notre congélateur. Là, pour les mini cakes, je les ai mis mini gâteaux aux pommes dans le moule. J'ai rempli à moitié. J'ai mis des dés de pommes, des pommes épluchées. Ce sont 2 petites pommes que j'ai achetées à moins d'1 € chez Lidl. On peut retrouver ça au marché. Ou une grosse pomme, une poire, de la pêche, ce que vous avez à la maison. Je mets directement dessus. Vous voyez, vraiment 2 tout petites pommes. J'ai pas besoin de mettre de beurre ni quoi que ce soit. Je vais me contenter d'un peu de sucre roux ou sucre blanc, comme vous voulez. Ça sera cool de mettre un petit peu de cannelle, mais bon, j'avais peur que mes enfants n'aiment pas, donc j'ai pas pris le risque. Alors j'ai préparé 8 petits gâteaux à la pomme, et pour les autres, j'ai préféré mettre quelques pépites de chocolat noir. Vous voyez, ça fait quand même plus de 2 mois depuis que j'ai acheté ce paquet de 150 grammes de pépites de chocolat, même si c'est un peu cher, mais une petite quantité suffit pour décorer pas mal de gâteaux. Donc elles sont là encore, et il y aura encore pour une prochaine fois. Allez, je décore le gâteau, le pancake est déjà gonflé, on le retourne. On vérifie les gaufres et voilà. Donc vous voyez comme ça, vous dites waouh, elle a une main par ici, une main par là, mais croyez-moi, quand on est dans la bonne humeur, on prépare quelque chose que notre famille aime, donc on va même pas sentir le temps. En plus, pour tout vous dire, en même temps que je prépare, mon mari était en train de leur mettre de la pâte à tartiner derrière. Donc 12 pièces ont disparu. Donc à la fin de la vidéo, vous pourrez peut-être compter le nombre de pièces, nombre de gâteaux que j'ai préparés, mais il y a 12 qui manquent. Pour être honnête avec vous, ça a été mangé avant que je termine la vidéo. Là, j'ai pris un moule à madeleine ou à cupcake que j'ai acheté chez Action à 3 € il y a 2 ans maintenant. J'ai mis des caissettes normales, des caissettes qu'on peut retrouver même au marché à 1 €, un grand paquet de 100 pièces. Et je remplis à moitié. Alors le secret de la réussite de cette belle madeleine bien gonflée, c'est d'avoir la texture. Il faut vraiment mettre 3 mesures complètes de farine. Là, je vais m'arrêter à 8 madeleines seulement que je vais décorer soit avec la confiture, farcir avec la pâte à tartiner. Mais pour nous, ça sera que quelques pépites de chocolat. Je m'arrête là tout simplement parce que l'équipe derrière réclame. Ils réclament un max de pancakes et de gaufres. Donc on me dit, maman, stop pour les madeleines. Pourtant, ils ont aimé, hein, par la suite, ils ont aimé. Mais malgré ça, ils voulaient plus de pancakes et de madeleines. Là, on arrive à la fin de notre vidéo. Comme vous voyez, j'ai pas mal, en plus des 12 qu'ils ont mangé. Donc franchement, c'était une belle quantité. Vous voulez plus que ça, vous pouvez préparer. Alors pour les personnes qui peuvent dire que 10 œufs, c'est énorme,
Franchement, moi, quand je pense que c'est des œufs, c'est fait maison, donc il y a des protéines, c'est des bons produits, c'est bon pour la santé, surtout pour les enfants de 1 et de 2. Depuis la Covid-19, on n'achète plus les œufs d'œufs. J'ai l'impression qu'on achète des œufs de pigeons. Même si on paye plein pot, on paye cher les œufs. On arrive à la maison, dès qu'on enlève l'emballage, ils sont vraiment trop petits. Donc 10, c'est l'équivalent de 7 œufs, c'est tout. Quand c'est des gros œufs, vous voyez, surtout pour les œufs premier prix. Donc voilà, c'est vraiment trop mignon quand c'est comme ça en petit. Si vous n'avez pas le temps, vous avez la flemme de faire ça, faites 2 grands gâteaux et découpez-les en morceaux et mettez-les au congélateur. Et croyez-moi, c'est vraiment beaucoup moins cher que d'acheter des croissants tous les matins, de se payer une gaufre à 3,60 € à la boulangerie du coin parce qu'on a envie. Franchement, c'est une très belle façon de faire des économies et tous ces goûters m'ont coûté pas grand-chose. Ce sont tous des ingrédients qu'on a tous, enfin pour la plupart de nous, dans notre placard. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à la liker, à me donner d'autres idées si vous en avez en commentaire. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao!